Eh bien yo, salut tout le monde, aujourd'hui on va se plonger dans l'univers des gemmes de Truff pour optimiser vos personnages et gagner en puissance lors de vos sessions de farm ou lorsque vous voulez directement faire vos donjons ou vos fouilles. Je vais expliquer les différents aspects sur les gemmes à utiliser pour les personnages de farm et les gemmes à utiliser sur les personnages de fouilles, puisque les personnages de fouilles ne sont pas les mêmes que les personnages de farm. Par exemple, le petit prédatombe que j'ai ici devant moi est un personnage de farm. C'est pas un personnage qui est axé pour faire des donjons de fouilles, puisqu'il a des dégâts qui seront pas très adaptés pour les fouilles. Vous pouvez faire des fouilles, hein, ça dérange pas, mais ce n'est pas un personnage qui est adapté. Le petit viewer, il est en train de farmer des gemmes avec lui, il est en train d'attendre, le pauvre, mais il attendra la fin du guide. Bref, chose à savoir, c'est que ce guide va concerner les personnes qui sont plus de 30 000 de power rank. Donc, si vous avez moins de 30 000 de power rank, si vous recherchez un guide complet sur les autres raretés, rejoignez mon Discord, il y a directement tout sur mon Discord. Dans cette vidéo, je vais principalement aborder les gemmes cristal, comme je l'ai déjà dit. On va commencer tout de suite. Les gemmes cristal, assurez-vous que toutes les gemmes cristal soient montées niveau 25 avant de commencer à les équiper sur un de vos personnages. Parce que si vous avez une gemme qui est niveau 1 et vous dites ok elle est bonne etc et que vous la montez et qu'elle est négative, elle va pas être rentable à équiper sur votre personnage. Donc le mieux c'est de bien regarder le niveau de vos gemmes et de les améliorer niveau 25 avant de les équiper sur les gemmes cristal. Pourquoi faut pas les équiper au niveau 1? Pourquoi faut pas se fier au power rank d'une gemme niveau 1? Parce qu'une gemme niveau 1 elle va pas forcément être rentable au niveau du power rank comparé à une gemme qui aura tous ses procs au niveau 25. Donc c'est là où elle va avoir tous ses stats et tous ses bonus sur les stats. Alors un proc, c'est ce que vous avez directement sur vos gemmes. Les petits cristaux ici que vous voyez sur ma lumière, ça c'est un proc. Donc là j'ai 3 procs, donc 1, 2, 3. Donc 3 petites étoiles sur un petit caillou sur des procs. Ça veut dire que c'est le stat qui est boosté de ma gemme. Donc par exemple, pour en avoir 3, il vous suffit d'avoir gemme qui soit niveau 25. Là au niveau 25 j'en ai 3. Comme vous le voyez, 1, 2, 3. Mais ils sont pas placés, ils sont pas bien, etc. Vérifiez bien que vos gemmes dans la forge, hein, comme je viens de le faire, une fois que vos gemmes sont niveau 25, aussi je recommande de regarder le power rank de vos gemmes. Par exemple, elle est moins de 2000, donc pour moi c'est une gemme que je vais supprimer. Elle aussi, parce qu'elle est moins de 2000, je recommande les gemmes qui sont 2120, elle est 2124, donc c'est une gemme qui va être très bien. Bon, vous voyez qu'elle n'a pas des stats très intéressants, elle a des PV max, des dégâts magiques et des PV max, mais tout ça peut se changer avec des focus. Mais si vous démarrez le jeu et que vous cherchez une bonne gemme, une fois que vous êtes 30 000, vous n'êtes pas forcément obligé de jouer les power ranks de la gemme. Vous pouvez directement prendre des gemmes 2090, 2080, etc. ou 2060 qui peuvent être très bien et qui seront adaptés. Mais le mieux c'est de viser une gemme 2120 puisque c'est elle qui aura le plus de puissance au niveau des procs en général. Justement le voir dans la force de gemme comme je le fais avec mes gemmes, comme ça. Hop, vous pouvez voir directement la puissance de vos gemmes. Donc, par exemple celle-là, elle est jaune, elle a un stade vert. Donc c'est très bien de la garder. Par contre, bon, elle est à 37%, 40% et 60%. Votre objectif est d'avoir une gemme minimum 2100 pour vous garantir une bonne optimisation au niveau de votre gemme et du coefficient de la gemme, donc au niveau des stats que la gemme va avoir dans l'établi quand vous la placez ici. L'objectif c'est d'avoir une gemme 2100 ou 2120. C'est le mieux pour avoir un bon pourcentage au niveau de vos gemmes. Même si aléatoirement, regardez celle-là qui est 2040 par exemple, elle peut être jaune et verte. Donc c'est pas forcément avéré. Donc il faut bien regarder dans la forge si vos gemmes sont intéressantes ou pas. Là j'ai aucune gemme intéressante, mais voilà, dans l'idée vous regardez si vous avez une gemme qui a le plus de stats possible élevées en pourcentage. Donc ça par exemple elle a 70, mais les autres ils sont à 14 et à 13, donc ça revient cher à améliorer. Alors que si vous prenez par exemple celle-là ou par exemple celle-là, elle, ça reviendra moins cher à améliorer. Vous pouvez très bien mettre une gemme full orange sur votre personnage et mettre une gemme après plus adaptée à l'avenir. Mais par exemple, si vous jouez les stats sur mon prédatombe, par exemple, je vais dire je vais jouer une gemme dégâts physiques, coup critique, dégâts magiques. Parce que on va jouer les dégâts. Et pour un personnage magique, vous jouez magique, coup critique, dégâts critiques. Vous pouvez mettre dans n'importe quel ordre, hein, c'est pas forcément cet ordre là, mais vous devez avoir ces stats sur vos gemmes. Ensuite,
pour éviter d'avoir trop de coups critiques et avoir un bon coefficient, moi par exemple à mon niveau je dois adapter les gemmes en leur mettant de la vie. C'est pour ça que j'ai des gemmes avec de la vie en pourcentage ou de la vie directement aux dégâts que le jeu impose. Si vous avez au-dessus de 100% de coups critiques, vous pouvez directement changer vos stats pour mettre un autre stat plus intéressant. Comme je suis sur ma grosse gemme, on va directement vous expliquer quelle grosse gemme il faut pour optimiser un personnage de farm. Là attention, c'est un personnage de farm, c'est pas un personnage de dégâts. Je vous montrerai sur mon boomerangeur les gemmes qu'il faut pour avoir un personnage DPS. Là c'est un personnage de farm, donc c'est un personnage qui va être axé sur la vitesse de déplacement. Par exemple, je fais une galipette, je gagne de la vitesse de déplacement, c'est le passif de mon personnage, mais j'ai une potion. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des gemmes. Donc là on est sur les grosses gemmes. Il faut vainqueur vampirique. Vous allez me dire, oui mais ça sert à rien, on a les constellations qui nous donnent un drain de vie. On n'ajoute pas pour les drains de vie. Comme vous pouvez le voir, votre vitesse avance quand vous mettez un coup critique à un ennemi. Donc par exemple, quand je vais juste mettre un coup critique sur cet ennemi là, je gagne de la vitesse de déplacement. Pas forcément besoin de tuer l'ennemi ou d'avoir mon allié qui broque. Juste le fait de lui mettre une flèche, ça va suffire. Par exemple, je vais mettre un autre allié, je vais mettre lui. Vous allez voir que je vais quand même gagner de la vitesse parce que je lui mets un coup critique, comme ça. Vous voyez que je gagne de la vitesse. Là, mon bard qui a broke, mais on va le faire sans le bard. Hop, vous voyez que je gagne quand même de la vitesse. Et pourtant, je n'ai pas l'allié. J'ai pas l'allié qui donne de la vitesse de déplacement. Donc, c'est très utile de jouer avec cette gemme directement vampirique. Pour le confort, vous pouvez très bien jouer aussi la gemme volatile, directement celle-là. Vous pouvez la jouer pour gagner en portée. Ça augmente la portée de 50% quasiment sur votre personnage. Vous passez de 30 blocs à 70 blocs. C'est idéal pour tous les personnages à distance comme le Shadowhunter, donc directement le Prédatombe. C'est très pratique de gagner en distance de tir pour gagner en vitesse de déplacement plus rapidement ou farmer vos gemmes plus rapidement. Comme ça, c'est un confort. Si vous voulez ne pas jouer par exemple la pyrodisque ou directement épilogue explosif sur vos gemmes. Parce que l'anneau autour de moi, l'anneau bleu, parce que j'ai un mode qui change mon anneau, c'est la pyrodisque. C'est une gemme, quand vous allez tuer un ennemi, vous allez gagner en vitesse de déplacement, il va y avoir un anneau de feu qui va tourner autour de vous, qui va faire du dégât aux ennemis aussi. Donc c'est très pratique si vous voulez courir et les tuer. Puis à l'aspect technique des gemmes, puisque là vous avez vu les gemmes, on a discuté un petit peu de ce qu'il fallait, ok c'est sympa, mais il y a un aspect technique sur les gemmes. Donc maintenant on va parler des procs. Qu'est-ce que c'est que les procs? À quoi ça sert? Pourquoi il faut monter les procs? Pourquoi il faut optimiser les procs? Comme vous le voyez, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur les gemmes, il y a des petits cristaux. Donc 3 cristaux par gemme. Vous avez 3 cristaux par gemme. Si vous n'en avez pas 3 sur vos grosses gemmes, c'est que vous avez une grosse gemme qui n'a pas 3 procs. Donc il faut la supprimer et la remplacer par une gemme qui en a forcément 3. Donc vous en avez 3 si votre gemme a 3 étoiles ou 3 statistiques dès que vous la lootez dans une cassette de gemmes investie ou dans une cassette de gemmes de classe, si vous faites vos gemmes de classe. Là vous voyez, elles sont visibles que dans la forge. Par exemple, si je prends ma gemme, que je la mets dans mon inventaire, par exemple celle-là, ça ne sera pas visible parce que je n'ai pas de mode pour le voir. Il y a des modes qui permettent de voir les procs directement. Il y a des modes aussi qui permettent de voir le pourcentage de la gemme, comme vous voyez là, qui est amélioré à 100%, donc le petit 100% que vous voyez sur ma gemme. Donc on revient directement sur la forge. On va ici. Donc les procs, c'est ce qui va vous permettre aussi d'optimiser votre personnage. Alors sur le jeu, on vise surtout les statistiques du personnage au niveau des 3000 des dégâts critiques et 100% des coups critiques. C'est les procs qu'on vise le plus pour optimiser le personnage et avoir le plus de coefficients sur le jeu. On va dire le coefficient, ce qui indique vos vrais dégâts sur le jeu. Ce qui permet de quand je vais mettre une flèche, je vais forcément taper du 24 millions. Les procs pouvant s'adapter aussi en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin de plus de vie, si vous avez besoin de plus de dégâts physiques, etc. Vous pouvez les changer. Vous n'êtes pas forcément obligé de jouer les procs parfaits. Vous pouvez avoir une petite déviance, etc. Alors, je vous recommande bien entendu d'installer un mode pour le voir, parce que vous ne pouvez pas le voir si vous n'avez pas de mode. Et votre coefficient, bien sûr. Donc le mieux c'est d'installer un petit mode directement disponible sur mon Discord. Il y a mon mode pack, vous pouvez directement installer le mode ou directement installer ce mode là. Ils seront en description de la vidéo. Pour pouvoir afficher votre coefficient en jeu.
Si vous avez le moindre souci avec vos mods, vous pouvez directement rejoindre le Discord. Il y aura un lien pour les rejoindre dans la description. Et il y aura aussi un lien en commentaire épinglé. Donc prenons en exemple mon Boomerangueur qui a un power rank de 48 307. Pour mon build mystique, on utilise le schéma suivant qui va être 9, 0. On va utiliser le schéma suivant pour les gemmes qui va être 9, 0, 3, 15. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que 9, 0, 3, 15 ? Je comprends pas. En fait, c'est hyper simple. Sur toutes vos gemmes, vous avez des procs, comme je vous l'ai dit. Et sur toutes les grosses gemmes, on ne prend pas en compte les gemmes cosmiques, puisque toutes les gemmes cosmiques, on met forcément de la lumière au niveau des procs. Donc tous les procs, c'est les procs sur la lumière. Donc tous les petits cailloux sur la lumière. Toutes les petites étoiles, les petits cailloux, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a des modes qui changent, ça, c'est pour ça que... Voilà. Donc du coup, 9, 0, 3, 15, c'est directement tous les procs que les autres gemmes vont avoir. Pas les gemmes cosmiques. On les oublie, les gemmes cosmiques. Ok ? Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, vous avez 9 sur les dégâts de votre personnage. Alors, du coup, là, vous avez 9, 0. Et ensuite, c'est 3 sur les dégâts de votre classe. Donc du coup, là, j'en ai 0. Là, j'en ai 1. Là, j'en ai 2. Et là, j'en ai 3. Après, normalement, j'en ai 0. Voilà, directement. Et ensuite, les 15, c'est sur les dégâts critiques. Donc là, vous voyez, 3, 3, 2, 2, 2, et directement 3. Et encore 3 ici pour faire les 15 au niveau des procs. Ce qui signifie que j'ai 9 procs sur les dégâts de ma classe et 15 sur les dégâts critiques. Ce build permet d'optimiser le coefficient de mon personnage. Donc moi avec mon personnage par exemple je peux avoir 28 millions si j'ai tous les boosts ou 24 millions sans les boosts. Très très utile pour farmer les fouilles et les gros donjons. Donc c'est un personnage qui est fait pour ça. Farmer les fouilles et le D15. Au niveau de vos gemmes, si vous les lootez, gardez bien toutes les gemmes qui sont 3 étoiles. Épilogue explosif, pyrodisque, volacité, etc. Comme j'ai fait dans ce coffre là, toutes les gemmes utiles, vous les gardez. Donc moi j'ai des vampiriques mais ça me sert pas à grand chose parce que j'ai déjà tous les personnages qui sont stuffés. Mais vous pouvez garder principalement les barrières d'aimantes, épilogue explosif, volacité et par exemple une étourdissoire ou une gemme. Est-ce que je l'ai ? Je crois pas que j'en ai. Ah si, malédiction incisive. Vous pouvez garder toutes ces gemmes là, sont très utiles à garder. Peu importe la couleur, hein, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans la couleur que j'ai. Hein. Si vous l'avez en jaune, si vous l'avez en rouge, etc. C'est pratique. Par contre, la gemme cosmique, bien sûr, vous ne pouvez pas l'avoir d'une autre couleur. C'est une gemme cosmique. Voilà. Donc ça, c'est les gemmes qu'il faut absolument garder. Hop, il meurt. Donc c'est les gemmes qu'il faut absolument garder, comme ça. Pour conclure, le mieux, c'est de optimiser votre coefficient et vos gemmes en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de viser un coefficient très élevé. Plus vous avez de coefficients, plus vous allez faire de dégâts, bien entendu. Mais par exemple, il faut viser 3000 de dégâts critiques, 100% de coups critiques, et ensuite maximum de dégâts dans vos dégâts de classe. Si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci d'avoir regardé. Merci à tous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Rejoignez-moi sur tous les différents réseaux. Et pour plus de conseils et d'astuces sur Trove, je suis en live tous les jours pour vous aider. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et sur Twitch. Allez, à plus, passez une bonne journée, une bonne soirée. Et merci à tous d'avoir regardé ce petit guide. Bisous bisous, à plus.